Au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence, l'unique, c'est lui le Seigneur, à qui et vers lui la droiture de toutes les créatures, délivrées par sa volonté, à la suite de l'oppression du néant, en sachant qu'il est dans l'impossibilité de le retrouver aux côtés du néant. Alors, c'est lui qui crée et il fait ce qu'il veut. Et c'est lui qui accorde et considère ce qu'il veut. Si c'est lui qui émane vers lui toutes les créatures délivrées par son commandement et sa volonté, il est alors l'absolu. Et s'il est impossible de diriger quelque chose dans les cieux et la terre que par lui, cela signifie qu'il n'y a de créateur que lui. Et cela veut dire qu'il n'y a d'absoluité sauf lui. Et s'il n'y avait personne d'autre d'absolu que lui, alors il serait Dieu. Et s'il était Dieu, il maintiendrait l'orientation des destinées et serait inébranlable pour les résistants dans l'existence envers lui et pour lui, avec opinion d'intégrité, triomphant absolument sur toute chose. Il était alors le seul, l'unique, le singulier, constant. Il n'y a de Dieu que lui et n'a d'associé. Et à nul autre semblable. C'est lui, le créateur de toutes choses, et est encadré par lui, et reçoit de lui, et est mandaté par lui. Et c'est ainsi que est Allah. Allah est l'unique et le constant existant seul, et il n'y a aucun Dieu que lui, le Très-Haut, le Très Grandiose. Et le Très-Haut est l'absolu qu'aucune chose ne s'en rend compte en considérant que toute chose est de sa création et que ce qui est en dessous se limite à son homologue. Et l'absolu est sans pareil. Et le Très Grandiose, c'est lui, le Créateur. Il est seul, trouvant la création indomptable pour le néant que par lui. Chaque création a un témoin sur sa divinité et est la preuve de sa seigneurie et est le signe que rien n'est comme lui. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.